Bonjour à tous et soyez les bienvenus une fois de plus sur notre chaîne CED Santé. Sans tarder, nous allons amorcer notre toute première leçon sur l'anatomie humaine. Alors, dans ce premier module, nous parlerons de l'organisation générale du corps humain. Je tiens à rappeler ici que nous n'allons pas étudier toutes les notions de l'anatomie humaine, mais juste quelques notions de base qui vous serviront devant des situations afin d'agir en toute sécurité, en toute connaissance des gestes que vous posez. Première partie, les niveaux d'organisation. Ici, on parle de tout ce qui compose l'organisme humain, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je m'explique. Les niveaux d'organisation du corps humain représentent les différentes étapes de la formation du corps. Plus simplement, nous disons que la cellule est l'unité fondamentale de l'être humain. Eh bien, nous savons que la cellule est composée des différents éléments ou simplement des atomes. Et la cellule va se diviser en deux, en quatre, ainsi de suite, pour donner plusieurs autres cellules de différentes natures où nous aurons des cellules épithéliales, des cellules conjonctives, des cellules, ainsi de suite, plusieurs cellules dont celles qui se ressemblent vont se rassembler pour former alors des tissus. Nous aurons des tissus sanguins qui seront formés par des cellules sanguines, des tissus nerveux qui seront formés par des cellules nerveuses. Et les tissus à leur tour vont se regrouper pour donner naissance aux organes, par exemple le foie, la rate, le cœur et les autres organes. Ainsi, les organes, ensemble avec les tissus, vont se regrouper pour former des systèmes que nous appelons par des appareils. Et l'ensemble de ces appareils forment le corps humain en entier. Deuxième partie, les parties du corps humain. Le corps humain est divisé principalement en trois parties, la tête, le tronc, les membres supérieurs et inférieurs. La tête est reliée au tronc par le cou. Et au niveau de la tête, nous avons le nez, les yeux, les cheveux, la bouche, ainsi que les oreilles. Au niveau du tronc, nous avons le nombril, la poitrine, le ventre et derrière, nous avons le dos. Au niveau des membres inférieurs, nous avons les hanches, les cuisses, le genou, le pied, donc la jambe, pardon. Ensuite, le pied, nous avons le talon et la cheville, sans oublier les orteils. Et nous avons, au niveau des membres supérieurs, les épaules, le bras, le coude, le bras et la main avec ses doigts. Partie 3, les cavités du corps humain. Les cavités sont des espaces dans le corps qui abritent les organes. Chaque organe possède sa propre place où il siège, où il fonctionne pleinement et ces espaces sont appelés par des cavités. Généralement, on parle de deux cavités, dorsale et ventrale. Dans la cavité dorsale, nous avons la cavité crânienne qui protège l'encéphale et la cavité vertébrale qui protège la moelle épinière. Et dans la cavité ventrale, nous avons la cavité thoracique qui protège notamment le cœur et les poumons. Et nous avons la cavité abdominale qui protège les organes, par exemple le foie, l'estomac et bien d'autres organes. Et enfin, nous avons la cavité pelvienne qui protège les organes génitaux. Partie 4, la topographie abdominale. Ici, il est question de diviser l'abdomen en 9 parties et chacune de ces parties abrite des organes bien précis, ce qui nous permet facilement de connaître quel est l'organe malade ou inflammé selon le siège de la douleur lors de la palpation de l'abdomen. Ainsi, on divise l'abdomen en 3 parties, supérieure, moyen et inférieur. Dans les deux extrémités supérieures, nous avons les hypochondres, droite et gauche.
Dans les deux extrémités moyennes, nous avons les flancs droit et gauche. Dans les deux extrémités inférieures, nous avons les fosses iliaques droite et gauche. Et au niveau du milieu supérieur, nous avons la région épigastre. Au niveau du milieu moyen, nous avons la région ombilicale. Et au niveau du milieu inférieur de l'abdomen, nous avons la région hypogastre. Cependant, il existe deux autres régions placées derrière les flancs droit et gauche, et ils sont appelés par les régions lombaires. Autrement dit, les régions latérales lombaires gauche et latérales lombaires droite. Je rappelle, pour ceux qui veulent bien devenir des volontaires et apprendre, n'hésitez surtout pas de nous écrire sur notre numéro WhatsApp où vous serez orienté envers des professionnels de santé qualifiés. Partie 5. Position anatomique de référence. Cette position est une position dans laquelle le sujet est placé debout, droit, les deux pieds joints, placés au sol, les deux bras allongés le long du corps, le regard vers l'avant, les paumes tournées vers l'avant et les doigts pointés vers le sol. Elle est très importante pour donner avec précision la position ou la localisation d'un organe ou d'une partie du corps. Ainsi, nous avons trois plans de division du corps humain. Nous avons le premier plan qui est le plan sagittal médian qui sépare le corps en ses parties droite et gauche. Nous avons le deuxième plan qui est le plan frontal ou coronal qui sépare le corps en ses parties antérieures et postérieures, c'est-à-dire devant, donc le ventre, et derrière, qui est le dos. Et enfin, nous avons le plan transverse qui sépare le corps en ses parties supérieures et inférieures. Nous voici donc arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère vous revoir dans la prochaine et surtout vous voir aussi parmi ceux qui viendront apprendre la pratique, les techniques avancées et devenir des volontaires et des trousses médicales pour leur famille et leur entourage.